Regardez comme elle me regarde. D'accord, silence les schtroumpfs. Ce soir aura lieu un grand défilé suivi d'élections de Miss et Mister Cool, bien sûr. Le garçon et la fille les plus cool de toute la colo. Et après, il sera l'heure de... La boum! Ouais, on se donne tous rendez-vous dans 2 heures pour le défilé. Et surtout, n'oubliez pas, soyez cool, les gars. À ton avis, quel est le plus cool, le bleu ou le rouge? Bah, je sais pas, moi, celui qui pue le moins. Le bleu. Mais peut-être que Nadia préfère le rouge. Allez, sois sympa. Tu sais bien en plus que je l'adore, quoi. Allez. Oh, c'est bon, j'y vais. Mais tu me promets de m'aider à trouver quelqu'un avec qui danser ce soir, alors? Ça, c'est une mission pas possible. T'inquiète pas, on trouvera quelqu'un. Marco, veux-tu sortir avec moi ce soir? Nadia? Non! Oh, moi, ça, espèce de voleur! Attends une minute, Dumbo. Tu peux pas faire ça à Nadia. C'est un sans cœur, Marco. Il pense qu'à sa casquette. Nadia mérite mieux, je sais pas, moi. Quelqu'un comme moi, quoi. Dans tes rêves, Titeuf! Mais mon pauvre vieux, jamais Nadia ne voudra d'un nulos comme toi. Bon, rends-moi ça maintenant. Faut que je l'amène à Marco. Voilà, comme ça, ben tu remportes. T'es vraiment trop stupide. Si tu crois que ça va m'empêcher d'aller parler à Marco... Lâche-moi, tu me viens... Je te l'avais dit que t'irais pas voir Marco. Yeah, c'est à qui cette chaussette pourrite? Méga efficace ta boule puante, Manu. Bon, où elle est la trousse des toilettes de Mister Casquette? On va transformer ce sale frimeur en mocheté. C'est bon, y'a tout. Engrader les billes, ok. Colle extra forte, ok. Et le meilleur pour la fin, l'auto bronzant qui fait des taches oranges. Ok, dans la crème pour les boutons. Salut Marco. Oh, boah, c'est quoi ce truc? C'est toi qui pue comme ça? Très drôle, Titeuf. Des nazes ont voulu nous asphyxier avec des vieilles chaussettes pourrites. Bon, bah c'est pas le tout, les nains. Mais moi, faut que je me fasse beau pour la soirée. Ma vas-y, vas-y, je t'en prie. Joe, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Je vais pas pouvoir mettre ma casquette? Aïe, aïe. Ah! Excuse-moi, Marco. Est-ce que quelqu'un aurait vu Dumbo? Oh, Marco! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, moi, c'est horrible, je te jure. Bon, ne t'énerve pas, ça doit sûrement être une allergie. Tu peux pas rester tout seul. Faut absolument qu'on s'occupe de toi. Allez, viens avec moi. Avec les filles, on va te remettre à neuf, tu vas voir. C'est pas juste, c'est pas juste. Moi aussi, je veux qu'on s'occupe de moi. Voilà. Y'a quelqu'un? Nadia, Nadia, je crois bien que moi aussi j'ai une grosse allergie. Monstruosa! Nadia, c'est moi qui tire. Nadia, ouvre-moi. Alors les schtroumpfs, ça y est, on est prêt pour le grand défilé. Allez, Titeuf, tes copains t'attendent. C'est terrible, Benoît, regarde, je peux pas y aller comme ça. Si tu peux, je t'assure, je te raconte pas de salade, Titeuf. T'es terrible comme ça.
maintenant, c'est parti. Bravo les gars. Et maintenant, au suivant, c'est parti. Les enfants, les jeux sont faits. À l'unanimité, le titre de Mr. Cool a été attribué à Titeuf, qui, tout en restant dans le coup, garde son originalité. J'ai peut-être l'air d'un bouffon, mais ça vient un peu ma Miss Cool. J'aurais peut-être pas dû la laisser enfermée dans ce placard. Et enfin, pour terminer ce grand défilé, le titre de Miss Cool est attribué à Dumbo pour son look distrait mais original. Allez, on encourage et on applaudit bien fort Miss et Mr. Cool. Nadia, je te jure que je raconte tout à Nadia. Nadia! Reste là, toi, je savais bien que je trouverais quelqu'un pour danser ce soir. Oh non! Tant pis pour toi, mon vieux. C'est pas juste. Tchao. Moi, je vais faire les montagnes russes en marche arrière. Ah ouais, c'est cool. Vas-y, moi je l'ai fait l'autre coup, mais je te préviens, Titeuf, ça remue l'estomac. Moi, je vais aller m'éclater dans le vaisseau spatial avec cette méga gravité, c'est révolutionnaire. Ciao, les gars. Ennemi à 8 heures. Allez, on se casse. Je vous rejoins. J'en ai pour deux. Et approchez les petits caïds de chez Joe les cartouches. À tous les coups, on fait mouche. Salut Nadia, qu'est-ce que tu vises? Ça se voit pas, Dinaz. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il est si mignon. Je le veux absolument. Allez, 5e essai pour la jeune demoiselle. Elle se décourage pas si elle descend la carte et l'emporte le lapin. Du paintball. Moi, je vais au vaisseau spatial. Bon, et ben c'est quand elle veut, la demoiselle. Oh, y en a marre à la fin. Je l'aurai jamais, ce fichu lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, c'est de ta faute, Titeuf. T'arrêtes pas de me faire de l'ombre. Si tu veux, je Laisse pourrais... tomber le nabo. C'est pour un jeu pour tes petites mains fragiles. Pleure pas, Nadia, laisse-moi faire. De quoi tu te mêles, toi, d'abord? C'est moi qui ai dit là le problème. T'as entendu ça, Nadia? Depuis quand ça parle, les microbes? Et on pauvre tâche, il se prend pour John Wayne. Très bien, ça va comme ça. Le premier qui m'offre le lapin, je l'autorise à m'inviter dans le train fantôme. Vous me prévenez quand vous avez fini? Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Nuke. Eh, mais prends un bazooka, t'y arriveras mieux. Oh, Joe, j'ai plus de bol. Ouais, moi non plus. Ah non, pas question, les gars. Vous m'avez déjà tout taxé. Eh, vomito, vieux frère, passe-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ouais, c'est tout ce qui me reste, les gars. Hé, ouais, trop sympa.
vous êtes pas des flèches. Ouais, et encore, elle bouge pas, la cible. Eh, faut pas vous décourager, les rois de la gâchette. Je sens que ça va venir. Bon, alors les gars, pour mon lapin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pas juste. C'est un as de pistolet, il tire même pas droit. Ouais, et maintenant, on a même plus de munitions. Eh, je suis pas d'accord, moi. Vous me l'aviez pourtant promis. Allez, puisque c'est comme ça, eh bien, j'augmente la mise. En prime, j'offre un méga bisou au vainqueur. À tout à l'heure. François, allez, il faut que tu me prêtes de l'argent. C'est une question d'amis ou de mort. D'accord. Mais je te préviens, Titeuf, il s'appelle Revienne. Ce qu'il t'a pas dit, c'est que si t'arrives à dégommer le lapin, t'emmènes Nadia au train fantôme avec en prime un méga bisou. Et ben dans ces conditions, les gars, je crois que je vais aller tenter ma chance tout seul et dégommer ce lapin. Allez, ferme les yeux le binoclaire, t'auras l'air d'un chasseur. Et tout le monde a droit à sa chance, après tout. Alors là, je suis soufflé. 30 ans de carrière et j'avais jamais vu ça. C'est pas possible, ça. C'est bien, mon petit. Et encore bravo pour le tir. Et puis... Hey, oh, du calme, les copains. Alors, François, on essaie d'échapper à son destin ou quoi? Ouais, donne-moi ce lapin, ça vaudra mieux, sinon je te pète la figure. Tu peux pas faire ça, j'ai des lunettes, Allez, François, je te l'échange contre l'encyclopédie scientificus de mon père avec les intercalaires et tout. Moi, je serai ton protecteur garde du corps pendant un mois. Vous jurez cracher par terre et sur votre père, sinon vous allez en enfer. Chaud. Chaud. Donne-moi ça, espèce de pauvre nuque. Aïe, douille. Stop, arrêtez de vous battre. Eh bien, puisque vous n'êtes pas fichus de vous départager comme des grands, je sais ce qu'on va faire. Un combat en duel. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Alors, en place. Alors, vous faites 10 pas, vous vous retournez et vous tirez. Le premier qui touche l'autre remporte le duel. Et dans le respect des règles de l'honneur, s'il vous plaît. Pesticule. Slip. Croupion des fesses. 1, 2, 3. Hé, j'ai dit 10 pas, j'ai pas dit 3. Arrêtez de tirer, ça va comme ça. Regardez un peu le carnage que vous avez fait, espèce de vandaliste. Qu'est-ce qu'ils peuvent être nuls, ces garçons. Attends, Nadia, on peut recommencer si tu veux. Cette peluche, je la voulais pour décorer ma chambre. Mais je la voulais blanche, pas toute peinturlurée de orange et de bleu à cause de vous. Bah, tout est vraiment fichu maintenant. Tiens, bouge-toi, elle a pas perdu 10 de retrouver. Oh. Yes. Je te l'achète 5 francs, hein, François. Eh ben moi, 100 francs. Vous permettez? Merci. Hein? 100 francs. 300 francs. 3000 francs. Et je te fais rentrer chez les Big Crackers dès demain. Tu peux y aller, champion. Merci. Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce môme, à tout réussir comme ça. Voilà, prends ça. Wow. Tiens, Nadia, la voilà ta peluche. T'es un vrai mamour, François. Est-ce que tu veux bien m'emmener au train fantôme, s'il te plaît? Allons-y, Nadia, ça sent trop la jalousie dans le coin. De toute façon, le train fantôme, c'est rien que pour les mauviettes, tu crois pas? Et en plus, ça fiche même pas la trouille d'abord. Ouais, et si on faisait plutôt un truc d'homme, un truc de dur, à celui qui mangera le plus de gerbes au sandwich de la mort. Ça te dit, Marco? Hein, ça te dit? Eh, d'accord. Mais avec moi, t'as aucune chance. Tu parles, je suis au top. Je m'entraîne avec vos mythos.
juste. Tchou. Ouais, bon. Et toi, t'en as au moins? Oh, t'en as pas non plus, toi? Si t'en es, on regarde un peu là. C'est un poil. Mais crâne pas, t'es tout chauve. Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas? Dans 5 minutes, tout le monde dehors. Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillet tout je pense. Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche. Je fais rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un court-vue, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Hé, salut Titeuf. T'as sorti ta mèche chercheuse? T'es branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tierno débiles mental du cerveau de la tête. Tchou, vous voyez ça, les gars? Oh, eh ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Nah. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi, ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Newt, avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi pas dans une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Essayez de pisser droit, les pisseuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Titeuf a eu une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrostatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Tchou, tu me crois pas peut-être? Eh ben tu vas voir un peu ma vieille. Je vois quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4... C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi. 3, 2... Il m'énerve celui-là. Vomito! Mais Poumpe, Scratch, Velcro, Basket et 3 bandes toutes neuves. Il y a des grumeaux de maïs maintenant. Oh, Titeuf! Mais comment t'as pu deviner? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Oméga Super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain? Je vois que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, super méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grande? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, Super Méga Titeuf, j'aurai quoi à mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chucard toute neuve. Ouais. Hé, dis-moi, mon Titeuf, j'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Bah, tchou, Allez, tiens, voilà pour toi, une bise pour t'encourager. Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma mèche, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégason propophétique. Quoi? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes. Sinon, je te parle plus jamais.
Bonsoir, mon chéri. Dis maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Oh, bah t'es là, toi. Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Ficher de moi? Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Non. Ficher de moi? Espèce de pourrite de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrostatique, toi? Ben moi, je veux qu'ils me disent quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serais pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais. Stop, le voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes? Non. Désolé, mais fini les mégazondes ultra-voyantes. Regardez, y a plus la mèche. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une OTAN. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chancottes. Ils m'ont attaché au parc des Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche, moi, de ton bisou, parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier, et ni ton OTAN qui va me dire combien j'aurai de bébés. Nadia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazondes direct à la planète Mars. Attends une minute que je faire, c'est la bonne fréquence. Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer tant que la paix, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Et ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Pauvre gnocchi. Pas juste. Tchou. Mesdames et messieurs, en direct du grand stadium, vous assistez à une magnifique action de Jumping Rogers face au panier qui s'empare du ballon et... il marque! Wouhou! Wouhou! Et c'est Magic Titeuf qui récupère le ballon et but! Wouhou! Hein? Bah, qu'est-ce que t'as, maman? Tu t'es coincé une pastèque entre deux dents? Oui, bah, arrête tes bêtises. C'est vraiment pas le moment. Pendant que j'irai chez le dentiste, je veux que tu t'occupes de Zizi. Mais maman, tu sais que j'ai un match! Je suis pas une babysitter, moi! Tu sais que tu m'embêtes, toi. T'as pas intérêt à me ficher la honte devant mes copains de basket ou devant Nadia. Les gars, aux yeux, dis-moi un peu ça. Je te raconte pas la honte. Oh, dis donc. Alors on joue à la poupée Titefounette. Bande de nazes. Vous pouvez toujours parler. Vous verrez quand votre père, il égarera aussi un spermatotoride de zizi dans le ventre de votre mère. Fais la passe. Ouais. Oh, arrêtez! Arrêtez, je vous dis. C'est plein d'uranium de croissance, ce truc-là.
Vas-y, passe. J'en veux pas aussi. C'est pas de l'uranium qu'il y a de là-dedans, pauvre slip. C'est rien que du calcium. À moi, passe. Vas-y. Que vous pouvez être nuque alors, bande de Tchernobyl puant de la bouche. Vas-y, lance. Je te raconte pas les poils virils que je vais avoir avec toutes ces amourantes de calcium. Ouah, t'es vraiment un gros dégueu. Tu vas voir, Zizi, c'est hyper révolutionnaire. La deuxième couche absorbe entièrement la première. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vient voir le match, tiens, qu'est-ce que tu crois? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie alors! C'est ta sœur, Titeuf? Bah oui, c'est ma petite sœur. C'est fou ce qu'elle te ressemble pas. Elle est bien trop jolie. Ouais, on est là. Salut les filles! Dis-nous comment elle s'appelle, Titeuf. Zizi. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'éduque. Ah, cool! Les filles, regardez-nous. Là. Hé, les filles, vous avez vu le panier que je viens de faire? Attention les yeux. Vous allez voir, elle fait tout ce que je lui dis. Hé, les filles. Regardez. Là, par exemple, je vais la faire rire. Waouh! Là, elle va crier. Regardez ça. Hé, les filles, regardez. Sans les mains. Super cool, hein? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr, elle dit 2 mots quand elle est endormie et 3 mots quand elle est réveillée. Waouh! Elle est vraiment géniale, cette petite! Et les filles, regardez-moi! Oh, mais ça, j'ai encore raté. Waouh, bravo, mon petit mec! Vaut mieux avoir les fesses rembourrées pour faire ça. Titeuf, par là. Faut qu'on te parle, c'est urgent! Ouais. Quoi encore? En fait, on voudrait te louer Zizi pour une après-midi, tu vois. Ce serait pour plaire aux filles, tu vois le truc? Bah ouais, les filles, on dirait qu'il y a que les bébés qui les intéressent maintenant. Très bien. Mise à prix pour la location de Zizi samedi après-midi, 15 sucettes fluo avec méga explosion sur la langue. Qui dit mieux? Moi, je te prête ma console Mega Trash Crash 2000 avec CD-ROM pendant 2 jours. Moi, je te donne mon poster de femme avec presque pas de soutien-gorge. Ouah, mon gars, c'est la classe. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge une fois. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge 2 fois. Poster de femme avec presque pas de... 36 cette fluo avec méga explosion sur la langue. 32. 32. 50. Ouais. Adieu, j'ai vendu pour 50 sucettes. Ouais, et à moi toutes les filles. À moi toutes les sucettes. Ouais. Ok. Pas de problème. Dans un quart d'heure, pile seconde, je te la prête. T'inquiète pas. Où tu vas comme ça? J'amène Zizi au parc. Je la trouve un petit peu palichonne en ce moment. Et tu es tellement occupée que... C'est pas possible, mon chéri. Je l'emmène chez le pédiatre cet après-midi. Elle doit se faire vacciner. Non. Tu peux pas me faire ça. Me prendre Zizi cet après-midi. Mais tu te rends pas compte. Je suis comme un père pour elle. On voit bien que toi, tu sais pas. Mais alors vraiment pas ce que c'est que d'avoir un enfant à s'occuper. Oh, c'est vraiment pas juste. Et toi, tu l'as planqué où la marchandise? On a un méga blême. On avait juste oublié un truc plutôt important. Cet après-midi, ma mère emmène Zizi se faire vacciner. Oh non! C'est une pure cata, ça, mon petit gars! T'inquiète, j'ai toujours un plan de rechange. Hey, waouh! T'as vu ça un peu? C'est complètement dingue! Hey Hugo, c'est pas vrai, toi aussi t'as une petite sœur que tu dois garder? Waouh, un bébé! Génial! Dis-moi,
C'est un gros bébé que tu as là, dis donc, Hugo, non? Est-ce qu'elle rigole au moins? Est-ce qu'elle pleure aussi, Hugo? On peut peut-être la prendre dans nos bras? Non, c'est strictement interdit de la toucher. Elle est très fragile des os, je vous jure. Ah? Oh! C'est vraiment lamentable. Tu veux vraiment faire le bébé, Titeuf? Eh bien, puisque c'est comme ça, on va te changer la couche, hein, mon petit bébé? Oh non! Non! Pas ça! Personne ne touchera à ma couche! Non! C'est pas juste! Tchou! Qu'est-ce qui pleut? Hey, du slip, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi? Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère. Ça ne vit pas très longtemps. Un éphémère? Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après, il meurt? Oh, c'est pas possible. Bonjour, ma puce. Ne bouge pas, Zizi. Surtout ne bouge pas ou je te vends au grand miguel. Je te tiens. Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école. C'est pas marrant, mais il faut bien que t'apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il meure idiot. On va lui apprendre la géométrie. Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrie, celui-là. Je vous ferai remarquer, les enfants, que pour le cours, c'est ici que ça se passe, compris? C'est quoi ce bestial? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse. J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend alors. Les enfants, qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle? Maîtresse, je sais. Il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit. Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Titeuf, eh bien va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ses petites pattes. On dirait des spaghettis. Oh, la cordelisse alors! Qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, Titeuf, force un peu sur tes bras. Allez, Titeuf, tes bras. Il s'est pas vu, lui, peut-être avec ses bras gros comme les cuisses de la maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va tomber, monsieur. Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un sectoïde, c'est pas vrai. Chaud l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognon. À mon avis, son truc, bah c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognons. C'est
c'est dégoûtant ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieds partout. Hé, je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Hé, Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin? T'as vu ses yeux? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, eh ben, elle a des petites poitrines. Je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas. Ouais, bah peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Bah, y a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vitrine. Rien non plus sur cette vitrine. Bah, y en a pas partout des éphémères. Ouais. Là, juste là, il y en a. Hé, Oh, on y va. Vas-y, Manu, chope-le. Vous voulez quelque chose? Bonjour, madame. C'est pour ça. je l'ai. Ouais. Merci, madame. On y va. Elle tient Hugo. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mâle? Évidemment que oui, regarde, il a plein de poils partout sur le ventre et en plus il a des purs abdominaux de boxeur. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'en fais quoi alors? Il faut rien pour l'instant, faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la Rome antique. Oh, c'est pas romantique comme musique. D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déranger. Oh, qu'est-ce que tu fais? Dis donc, les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son ventre comme il a grossi. Et maintenant, eh ben, ils vont tous les deux mourir. On a qu'à peindre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment et maintenant ils vont mourir. Mais faut pas être triste, les enfants, ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques? Et puis, faites attention, les garçons, ça pique. C'est pas juste. Tchou. Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, oh, regarde ça, c'est le grand Mugul. Ah, mortel. Le dernier combat entre le grand Mugul et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugul. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Oh non! Pas la mongolite! Non! Ah!
Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah tu peux encore attendre longtemps. Avec la Mougoulite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hop. C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir devient une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Ah, laisse-moi vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors. Et c'est à nous de faire quelque chose, parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant. Il y aurait bien un truc que je connais pour l'aider, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé! Mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Bah quoi? Il est quand même mieux comme ça, non? L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh. Oh, Zizi. C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oui. Est-ce toi, oh grand Mugul? Oui. Oh, grand Mugul, dis-nous, comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi? Oui. Oui. Suffit de casser la Mougoulite. Jean-Claude! Je vais pas plus m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. Oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa Mougoulite. Et pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu. On peut toujours essayer de s'amener ce pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Esprit du grand Mugul, es-tu là? Cette fois, je te tiens, grand Mugul. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du grand Mugul. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, grand Mugul. Non! Pas ça pour la purée d'épinards. Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash. Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf! Tu m'as manqué! Ratez le coup de quenelle! Oh, mon grand Mugul à moi, c'est vraiment toi qui es le plus fort.
Oh, mon amour, je nous ai débarrassé de ce poil de slip de Super Flash à la noix. Et ça pour toujours, mon amour. Ouais, le gars, je viens de faire un rêve overjarb. Ah ouais, tu viens de sauver la vie du grand Miguel. C'est super ce que tu as fait. Oh? C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Grand Miguel, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Super Flash. Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, mon Super Flash, non, là, là. C'est pas juste. Tchou. Je rentrerai sûrement très tard de chez Tantine. J'espère que vous saurez vous débrouiller sans moi. Chérie, n'oublie pas d'aller acheter les couches pour Zizi. Et toi, Titeuf, fais bien tes devoirs. Et surtout, n'oublie pas que la petite doit prendre ses vitamines. Et qu'elle ne... Et chérie, nous sommes parfaitement capables de tenir une journée sans toi. Oh ouais, on va faire une super opération survie. Tu sais quoi, Titeuf? On va lui prouver qu'on peut s'en sortir comme des chefs. On pourrait lui préparer un dîner super romantique pour son retour. Eh, bonne idée! Alors c'est parti, on fonce au supermarché pour une fois qu'on peut faire nos courses tranquilles. Zizi, veux-tu arrêter ça tout de suite? Et toi, à quoi tu joues avec ces céréales? Veux-tu remettre tout ça en place? Non mais ça va pas. Je trouverai jamais le dinosaure qui me manque si j'essaie pas plusieurs boîtes. Moi j'achète de la nourriture, pas des cadeaux. Hé, touche pas à mes Jurassic Flex. C'est les meilleurs. Papa, il y a Zizi qui est plus là. Je n'avais vraiment pas besoin de ça maintenant, moi. Faudrait voir à pas vous gêner, hein. Non mais, laissez-moi vous expliquer, je vous laisse... Figurez-vous que c'est un malentendu. Oh, Zizi, ça suffit, on rentre à la maison. Maintenant, il va falloir être stratéologique, papa. Je fais la cuisine et tu fais le reste. Non, Titeuf, toi, tu t'occupes plutôt de ta sœur et tu fais tes devoirs. Oh, c'est pas juste. J'ai toujours moi. Alors, 230 plus 400 égale... Titeuf, le batteur, tu sais où maman l'a rangé? Chaud, dans le placard d'en haut. Alors, on disait 230 plus... Oh, zut, il me fait tout rater. Je recommence. Alors, 18 plus 2,5 égale... Titeuf, et la râpe à fromage? Chaud, oh, ça se voit que tu cuisines pas souvent. Bon, tu m'attends là. Et sage, hein? Oh, alors c'est où qu'il est? Chaud, oh. Si c'est pas là,
C'est que ça doit être là-haut. Ta mère n'a vraiment aucune logique. Viens, aide-moi. Si on ne retrouve pas cette trappe à fromage, mon plat tombe à l'eau. Allô? Oh, le bain! Zizi, mets-toi! Oh, Zizi, mets-toi! Si la maîtresse tombe là-dessus? Oh, pourvu que ça s'échauffe plus vite. C'est bon, d'accord. Moi, je vais laver les habits tout beurtés. C'est qui va mettre une couche toute propre? Hein? C'est qui? Hein? Mais Gatkill, on n'a pas acheté les couches culottes. La voisine est gentille. Elle te prête une jolie couche toute propre. Bon, elle est un peu maxi, mais au moins ça te fera plus longtemps. Quoi? C'est pas assez serré? Cette fois, t'es super tendance, garantie sans fit. Oh zut! Ils sont où mes devoirs qui étaient là? Pipi, pipi, couche. Oh non! Doudou, puisque je te dis qu'on l'a perdu, regarde-moi, est-ce que je dors avec un doudou? Faudrait peut-être grandir là-dedans. D'accord! Ton doudou, il a été pulvérisé par les deux neutroniseurs de l'espace, t'as compris? Ça, c'est ce que j'appelle de l'autorité parentale. Hé, coucou! Qui c'est qui va dire bonsoir à sa fifi? C'est papa qui fait à manger pour maman. Et Zizi va faire un gros dodo avec son doudou. Aucune psychozoologie. Le doudou, je sais, c'est pas les deux neutroniseurs qui l'ont détruit, c'est la turbo-machine. Allô, chérie? Oui, ça va, on assure, c'est très calme. Salut, doudou. Chaud. Encore 45 minutes de lavage. Allez, séchage express au micro-ondes. Oh, je sais pas ce qu'il cuisine, papa, mais ça sent vraiment pas bon. D'accord, chérie, excuse-moi, mais il faut que je te laisse. Bisous. Nom d'un chien. Ma sauce! Mais qu'est-ce que... Ça a un peu éclaboussé, mais au moins, j'ai le doudou. Regarde, Zizi, il s'est presque pour rétréci. Oh. Chaud, touche pas à mon Mégazord, rends-moi ça. Ah non, ça ne va pas recommencer quand même. Commence plutôt par éponger toute cette eau. Chaud, c'est toujours la même chose. Allô, tante Lucie? Je viens juste de rentrer. L'appartement impeccable. Figure-toi qu'ils ont même nettoyé le carrelage, ces amours. Et en plus de ça, ils m'ont même préparé des raviolis. Et oui, ils se débrouillent bien, à merveille. La prochaine fois, je prendrai quelques jours. Oh non! Oh non! Pas juste. Chaud. Va-t-il la scène de cette tête
raclette, mon pauvre vieux? C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Eh, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette? Wow, c'est super! J'adore, mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour. Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou! 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va. Saute. Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Ne croyez pas aussi courageux, ça. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Ah! Attention! Si tu manges ce midi, ce soir, t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf, dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien Il y a coulant. aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande séchée. Et tout ça 30 fois avec des patates, patates, Comme la raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, attends, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Ah, bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, bah, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Jim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça, c'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette.
monde, je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, parée et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention, un doigt. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein? Oh. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. C'est pas juste. Tchou. Elle est pas belle la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouais, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en Arville, mais tout en Camon, pauvre Nuke. Bande de pauvres types, ça. Une grande statue. Non, j'y arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il n'y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. Hein? C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. C'est pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman.
Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Duke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Chut. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore, allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantoseur attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert de citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais. Bon bah, pas d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, t'as pas le droit de faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Eh maîtresse, sauf qui peut la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau! Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Tchou, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères! Oh, bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette? Bah, c'est pendant que je faisais pipi, il y a eu une tempête énorme. Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf! Je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi, du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, bah, ils grandissent pas du tout du cerveau. Barrage anti-bruit. 2. Installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? On dirait un tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste.
Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Chaud, il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules. Rien, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Je t'avais prévenu, Scooly, ce sont des hommes-poissons venus de Mars. Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier Envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant Dossier Envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scooly, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip! Mais t'as rien compris! Pourquoi est-ce que tu crois que mon père, il regarde Dossier Envahisseur? C'est pour son boulot! Eh ouais, mon vieux! Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens! Et bouge pas, tu vas comprendre. Voilà! Ça, c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator. Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Oh, waouh! Et comment est-ce qu'il fait, ton père, pour les reconnaître, les aliens? Top secret! Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du Dossier Envahisseur. Titeuf! Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne. Ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Ça alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors. C'est vrai, ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi. Chaud, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Hé Jean-Claude, il faut que je te parle. Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir, parce que si le père de Titeuf il se trompe, ben moi je veux pas finir en verre de terre, moi. D'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes? Ouais, c'est Popote qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors, t'imagines, les plantes vertes, je suis sûre que ça lui ferait vachement plaisir. Ah bah c'est... Mais pourquoi pas? Au moins, ce serait original. Cool. Moi, je suis sûre qu'il va adorer, papa. Maman, moi je m'occupe des invités. Regarde, Manu, allez, ça, Oh, j'en étais sûre.
Et a disparu l'extraterrestre. Oh, il l'a zigouillé au molinator. Au secours! Au secours! Appelle la police. Vas-y, appelle Suzy et dis-leur que c'est une agression. Non, on va jamais me croire. Allez, ouais! Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père. Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi, au moins, je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un jeune garçon prend son père pour un chasseur d'extraterrestres. Chaud. Enfin célèbre. C'est pas juste. Chaud. Tu sais, ce n'est pas en usant le tapis comme ça que Julie t'appellera plus tôt. Je m'en moque de Julie. Et puis d'abord, ben juste pas le tapis. Je joue. Oui, je vois ça. Tralala, c'est nous. Ah, bah c'est vous. Ciao, les mecs. On a une méga nouvelle. La nouvelle de sa fille, mon pote. On a prévu un super plan. Hugo nous a eu des places pour le parc aquatique. Eh ouais, les gars. C'est pas vrai. C'est son parrain qui lui a donné des sous pour qu'on y aille tous. Oh, vers sympathique, non? On va pouvoir faire des bombes. On va pouvoir éclabousser les filles. On va pouvoir prendre le toboggan à l'envers. On va pouvoir plonger des plongeoires sous la mort. C'est cool, non? Bah ouais, c'est cool, mais je peux pas. Quoi? Bah, j'ai promis à ma cousine Julie de passer tout l'après-midi avec elle. C'est une tarte. Tu vas passer tout l'après-midi avec une fille qui est même pas une vraie femme. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas une fille d'abord. C'est Julie. Et en plus, je lui ai promis. D'accord, les gars, laissez tomber. Titeuf a mieux à faire que venir s'éclater à la piscine avec nous, c'est tout. Tu vas faire quoi alors? Jouer à la dinette avec une fille? Non, il va foutre à la camp. Trop cool, non? Tchou. Mince. Ah, il a pas l'air content. On y est peut-être allé un peu fort, non? Bon, il a qu'à choisir son camp avec qui il veut aller. C'est ses copains ou alors c'est les filles. C'est vrai qu'en plus, c'est avec sa cousine. Oh ouais, les gars, mais on peut pas le laisser comme ça. Faudrait lui laisser une seconde chance.
Les gars, attendez-moi! Allô? C'est Julie? Rendez-vous à la galerie marchande. Ah, bon, avec ta mère, pour faire du lèche-vitrine. Et Julie, tu sais, je viens de me souvenir que j'avais une interro de maths demain matin et... Bah oui. Ah bon? C'est d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Au revoir. Tada! Qu'en penses-tu? Waouh, superbe. Tu es un chou. Oh. Tiens, prends ça. Regarde cette fille-là, c'est la plus belle de tout le quartier. Vous voyez les gars, je l'avais dit, on a bien fait de lui laisser notre chance. Oui, c'est-à-dire qu'il faut juste que j'aille chercher mon maillot. Je le savais moi qu'on pouvait compter sur lui, pas vrai les gars? Allez, Titeuf, à la fête! Mais ça va pas, pauvre naze du slip! Je me tire, j'en ai marre de voir vos sales têtes de naze! Oh, allez, viens, Titeuf, fais pas la tête! Vous êtes tous qu'une bande de nukes! Laisse tomber, mon gars. Il va retrouver sa cousine. Ouais, ben moi, je suis sûr que Titeuf, il est amoureux de sa cousine. Vous êtes trop jeunes pour comprendre ça, les gars. Pauvre type. Titeuf, j'ai cru que tu n'arriverais jamais à te libérer. Oui, ma petite Julie. Et je te jure que ça n'a pas été facile. Mais tes amis, tu les as laissés. Tu as laissé tes amis pour venir avec moi. Oui, mais ce n'est rien, tu sais. Pour toi, je donnerai le monde. Avec en prime ma pocket toy. Tiens. Oh, c'est ta pocket toy, Titeuf. Pour moi. Ouais. Eh bien, je te la prête. Oh, Titeuf, tu es si formidable, si généreux, tu es si galant. C'est d'ailleurs pour ça que tu es mon cousin préféré, Titeuf. Oh! Ah! Je suis là! Oh, tiens, Titeuf. On ne t'attendait plus? Ah ouais, vraiment? Tiens, couru. Regarde, tu es tout mouillé. Fais bien attention de ne pas attraper un rhume, Titeuf. Oh non, je suis pas enrhumé. Tiens, on t'a pris un gâteau. Waouh! Oh, merci! Oh, et puis tu as vu le nouveau t-shirt que ma maman m'a acheté? J'en ai jamais eu un aussi beau, tu trouves pas? Oh, Julie, ton nouveau t-shirt. Oh bah, je suis désolée, Julie. C'est pas grave. Il faut bien le laver une première fois, non? Titeuf, tu vas te décider à le manger ou pas, ce gâteau. Réfléchis vite avant qu'il n'empeste ta chambre. Sûrement pas. C'est un cadeau. Je vais le garder toute ma vie.
juste. Tchou. Moi, c'est pas compliqué. Si c'est pas du rack, je le porte même pas. Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack. Comme par exemple... Tiens, Titeuf, tu veux pas de mes t-shirts par rack? Quoi? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi? Moi aussi j'ai du rack, hein, qu'est-ce que tu crois? Mais là, le logo, il est tombé, c'est tout. Ah, l'autre, son logo, il est tombé. Ah, faux. C'est pas possible. Les logos rack, mon pote, ils tombent pas. C'est cousu dans la masse du t-shirt. Ah ouais? Eh ben moi, c'est un rack d'importation. Voilà, directement de là-bas. Et là-bas, bah, y a pas besoin de logo. Et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde connaît le style. Bon, allez, je peux pas entendre ça, tiens. Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire. Pour venir là. Ah. Il va voir ce grand âge de kiki sexuel qui sait que vraiment un pauvre nul. Et voici X, la marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls. Et maintenant, opération transformation. Et là, ça va être over méga kill. Oh. Voilà, comme ça, c'est aussi joli. Ouais, c'est tout nouveau. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que les VIP qui l'ont aux States. C'est mon père qui me l'a ramené. Bah moi, je connais pas. C'est génial. C'est si cool. Où est-ce qu'on peut en avoir? On peut pas. Il n'y a pas encore d'importateur. Moi, en fait, j'y pense. Justement, il y a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Ah. Mais tu l'avais pas déjà avant, ce t-shirt, Titeuf? Je le reconnais. Non, mais ça va pas dans ta tête, toi, hein? Et puis d'abord, comment t'aurais vu? T'as toujours au moins une oreille devant un œil. Oh, non, mais tu t'es bien regardé, pauvre taré du slip. Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon. Bon alors, Titeuf, quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père? Bah ça, je sais pas. Ça va dépendre. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi. Oh. Ouais, et ben moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate. Ciao. Waouh, c'est vrai, c'est quoi, corporate? C'est ça, ouais, un blouson rack. Comme tout le monde, quoi, hein, pauvre nul. Non, mais vous ne connaissez pas la dernière. Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée. Et il a découpé des X dedans, non, mais je vous jure. Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve. Et puis il a mis de la colle partout dans sa chambre. Bonjour, maman. Il est là, je vous laisse. Au revoir. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'était trop nul. Chaud, les gars. Ciao. Oh bah, ciao. Tiens, c'est trop chouette cette vague bleue là. Ouais, c'est assez chouette, ouais. C'est une nouvelle marche. Oh, c'est pas encore très connu, mais il paraît que ça fait un carton en Amérique. Ça cartonne en Amérique. Arrête un peu ton charme, Manu. C'est trop nul, ça. C'est pas nul du tout, mon vieux, c'est cool. Non, moi je la trouve chouette, sa marque à Manu. En plus, j'aime bien le bleu. Ah, tu vois alors? Ouais, et moi, je préfère largement le X jaune de Titeuf. Ça, c'est n'importe quoi tout ça. En même temps, lui, au moins, il a du goût. Tu te souviens, hein, ça te fera 3 barres chocolatées que tu me dois. Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein. Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père. Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues. Alors vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue. Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon. Ciao les gars. Oh, mon petit Hugo, faut que je te parle. C'est quoi ce délire sur ton pull? Et en plus, c'est celui d'hier. Tu t'es même pas changé. Non mais tous mes autres pulls sont sales. T'as fait comment? Facile, je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette. Ouais, bah c'est pas une marque. Alors t'arrêtes maintenant. J'arrête rien du tout. X-Company, ça existe pas non plus, d'accord? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi. Tu vois, alors tu veux que je te dise? Eh ben t'es coincé, pauvre slip. Tiens, regarde. Oh non, 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 non. Ça va pas, ça, Jean-Claude, ça va pas. Ben quoi, c'est juste des bisous de tête. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est de la marque de toute façon. Mais
c'est pas de la marque, ça. C'est complètement débile. Écoute-moi, X-Company, c'est de la marque. Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça? Non, non, c'est des morceaux de l'imperméable de ma mère. Enfin, ça veut dire... non, c'est... oh. T'es qu'un pauvre clown de Zizi, toi. Répète un peu ça. Ciao, les gars, ça roule? Mais qu'est-ce que t'as, François? Tu débloques, toi aussi, ou quoi? Mais pas du tout, Titeuf. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la 6e planète du système solaire en partant de la gauche. Oh, c'est ça, ouais. Ça fait la Saturn Company et ça vient d'Amérique, c'est ça? Bah, ouais, c'est comme toi, quoi. Ils sont tous devenus faux. Complètement faux. Joe, tu cries fort, toi, dis donc. Ça va pas? Oh, Tim, tu tombes bien. Je te vends tous mes t-shirts de X-Company. Est-ce que ça te dit? Bah non, moi, les marques, bah, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, tout le monde en a, alors. Heureusement que t'es là, toi. Hé, écoutez-moi tous. C'est méga important. C'est Tim qui a raison. C'est vraiment débile, toutes ces marques. Il faut arrêter ça. Oui, c'est ça. Comme ça, tu seras plus que le seul à en avoir, hein? Mais non, c'est nul que je te dis. Si tu me crois pas, regarde un peu ça. Hop. Moi, je garde des Lions Compagnie. Ils sont trop classe, alors que X-Company, c'est vrai que c'est sacrément ringard, ça. Tu vas voir, espèce de pauvre taille de zip. Ah, si t'es ravers, moi. Ah, moi, ça. Oh, mais je te plaisantais, moi, c'est Lions Compagnie. Lions Compagnie, c'est comme ta moto. Qu'est-ce que c'est moche. Et t'as pas avec toi, elle va servir rien que de l'autre vaisselle. Eh, les gars, essayez de rester tranquille, quoi. Les enfants, je vous ai dit d'arrêter ça. Eh, salut tout le monde. Oh, Nadia, regarde mon blouson. Rack Corporate avec le logo dans le dos et tout et tout. C'est pas de la bombe atomique, ça? Top. Classe et tout, non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? C'est pas juste. Tchou. Ah ouais, le Minotaure Satyrus à 3 têtes. Oh, est-ce que tu l'as vu? Titeuf, je te rappelle que nous allons au cinéma ce soir avec papa et que tu dois garder ta petite sœur. T'inquiète pas, maman. Avec mon Minotaure à 3 têtes, on va pouvoir lui ouvrir l'esprit du cerveau à Zizi. Tu joues avec ton Minotaure et tu laisses ta petite sœur tranquille. Mais d'abord, vous faites vos devoirs. Vous jouerez après, compris? Mais bien sûr, papa. Tout de suite, papa. Allez, Manu, il est temps de se mettre au boulot. Amusez-vous bien au cinéma. Et attention, ne mangez pas trop de popcorn et de glace surtout. Il m'étonne de plus en plus, ton fils, en ce moment. Oh, ça y est, on est enfin seul. Ouais, enfin presque. Et ta sœur, t'es sûre qu'elle va pas nous déranger? T'inquiète pas pour ça, Manu. J'ai tout prévu. La naine, elle est bien trop petite pour pouvoir ouvrir la porte. Et voilà. Waouh, il est vraiment trop cool. Zizi cassé, cassé. Oh non. Sale pourriture de chiure des mouches à la nuque. Je vais t'étrangler comme un poulet. Ah. Ah.
fais pas ça, Titeuf, oublie pas que c'est ta sœur quand même. De toute façon, moi je voulais pas de sœur. Je voulais un hamster. Alerte rouge! Alerte rouge, la sirène du Spoutnik interplanétaire s'est mise en marche. Allez, dépêche-toi, Manu. On passe au plan super Oméga 357B. Bien reçu. Attention, je largue l'arsenal anti-bruit. Eh oui, youpi! C'est une écrasante victoire pour les deux fils du Minotaure. Yoga! Yoga! Pas joujou. Pas joujou. Reste polo, Manu. Planque-toi. Pas joujou. Je crois qu'on peut sortir de là. La voie est libre. Gros lion. Crotte. Chut. Apin. Crocodile. Erpin. Gazelle. Allez, mange. Je t'archibrûle avec ma lave volcanothermique à 10 millions de milliards de degrés, mon gars. Ça fait que t'es mort, super kill. Over méga congélateur, ouais. Désolé mon vieux, mais non, parce que je me protège avec mes méga glaçons cryogénisés de mon super freezer. Papa. Et aussi je te verglace avec mon super fluide de la mort. Ouais, mais moi j'ai des super pouvoirs mentalos. Et ça fait que je suis même pas mort d'abord. Eh bah ouais. Des super pouvoirs mentalos, c'est rien que des trucs de bébé tout ça. Le bébé? Bébé? Oh, Zizi! Oh non! Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tu crois pas? Non! Bizarre, on dirait des petits morceaux de bande dessinée. Mais Captain Superkill! Ah! Non! Toute ma collection! Oh non, c'est pas vrai! Elle a tout détruit! Je crois qu'elle doit pas bien aimer Captain. Ouais, mes parents non plus, ils aiment pas ça. Ils disent que c'est pas intelligent. Où est-ce qu'elle est passée, cette sale mini-crotte? Je vais tellement la scratcher que mes parents, ils vont même pas la reconnaître. Bah, peut-être que Zizi, c'est une intello et qu'elle aime pas regarder les trucs qui sont pas intelligents. Lily. Oh, jolie Lily. Oh, jolie. Toute la base. Oh, cette fois, y a pas de doute, mon pote, ta sœur, c'est une surdouée intellectuelle du cerveau. Oh, bah c'est normal, on a tous des super méga QI dans la famille. Ouais, et bah si t'es si malin, je te ferais dire qu'on doit finir nos devoirs. Alors tes QI, ils ont plein de boulot dans le cartable. Madame Gratin va au marché faire ses courses pour le déjeuner. Elle dispose de 49 francs dans son sac, sachant qu'au marché, 1 kilo de pommes de terre coûte exactement la somme de 7 francs. Combien de kilos de pommes de terre Madame Gratin peut-elle acheter? Oh là là, ça commence bien là. 7. Qu'est-ce que tu viens de dire, Gigi? 7. Elle a dit 7. Vas-y, compte pour voir, Manu. Si ça se trouve, elle nous a donné la bonne réponse. C'est trop incroyable, mon gars. Elle a bon, c'est 7. Il faut vérifier pour être sûr. Alors, l'intello, combien y a-t-il 2 fois 2 dans le chiffre 200? C'est 100. Mais ouais, elle est encore bon, ouais. Cette fois, y a plus de doute, hein, ta sœur. Elle est la brosse des maths. C'est une surpuissante des neurones, une future nominée du prix Babel. Ma petite, je sais exactement comment tu vas me rembourser mes captaines. C'était vraiment un très bon film, mon chéri. Oui, ma poupoune. Eh bien, mon petit Hervé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, hein? Rien, madame. Je faisais juste mes devoirs pour demain avec Titeuf. Pardon. Et merci beaucoup, hein? Bon, à qui le tour? À moi. Oh, c'est mon tour. Ah, c'est pas vite. Sachant que le train à vapeur de 8h47 est parti à 8h52 et que le train électrique de 9h55 est parti avec 24 minutes de retard, à quelle heure exactement les deux trains vont-ils se croiser à la gare de Nagiac-les-Oies, gare qui se situe à 21 km de Paris? Qu'est-ce qu'elle bave, la limace? Bah, ils se croisent pas, c'est ça. Bah ouais, les trains à vapeur vont pas sur les mêmes rails que les trains électriques. Et en plus, ça existe même plus, la vapeur. Ça date de Mamusalem. Ils ne se croisent pas les mêmes rails. Hugo, une bonne réponse égale à Captain Superkill. Ouais, c'est un peu cher, mais bon, ça les vaut. Bravo, petite sœurette. Encore 15 bonnes réponses et j'aurai la collecte complète. C'est à qui le tour maintenant? Titeuf! C'est comme ça que toi et Manu, vous faites vos devoirs. On ne peut vraiment pas te faire confiance. Bon, t'en penses, c'est pas moi, je te jure, c'est Zizi qui voulait... Quoi? Tu te permets d'accuser ta sœur? Tu te moques de moi?
Écoute-moi bien, Titeuf, ça n'est pourtant pas si compliqué que ça. Imagine que tu as 12 billes dans la main. Tu en enlèves 9 et tu en rajoutes 3. Alors combien il t'en reste? Oh, je sais pas, moi. Comment elles sont, tes billes? Elles sont en terre, en plastoc, en verre? 6, 6, 6. Voilà, c'est ça, ça fait 6. Bravo, bien joué, Zizi. Mais comment? 6, 6. Tu vois, tu voulais pas me croire tout à l'heure, mais je t'avais pourtant bien dit que c'était une intello du cerveau. Elle fera mes devoirs à ma place. Moi, je vais jouer. Oh. C'est pas juste. Tchou. Ils savent plus quoi inventer, c'est lamentable. Ouais, ça tu peux le dire. À mon tour. Ce qu'ils sont bêtes alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Tita! Autre chose, mon vieux, t'allais battre mon record. Tita! Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie. Je crois qu'elle a besoin de Je toi. cours si je veux d'abord. À sa place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Titaf. C'est-à-dire que, ouais, bien sûr. Enfin, ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine? Avec des bisous et tout le reste? Mais si tu rates, t'auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titaf, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi fastache, je parie que je te ramènerai même la couronne. Hé, Titaf, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ses devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars. Je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir. On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine! Oh, la reine! Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Hé, Titaf! Qu'est-ce que tu fiches là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges. Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges? Faut jamais les déranger. C'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions. Elles t'empoisonnent quand tu dors et après elles te mangent le cerveau. Elle te mange comme ça, tout cru. C'est dégueu. Je te crois pas en moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? Ah, c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la totomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi. Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Au secours, les gars. Comment je vais faire, ma
maintenant, il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Bert, son nouveau avec les bretelles roses. Ah, je les comprends mieux maintenant, ces 2 super méga pestes. Vous avez vu, les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Dis, papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, eh bien oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui. Tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis, elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non? Allô? Alors? T'en es où? Est-ce que tu l'as? Ça y est? Tu ne m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférais pas avoir un verre de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf! Je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. Ah, t'as intérêt parce que j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu. C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça. Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon, bah, tant pis. Prête-la, moi. Ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Ne laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est te nommer Premier ministre. Premier ministre, oh, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça. Voilà, c'est fait. Tu crois que c'est comme ça, une reine des fourmis? Bah ouais. Waouh! Dis donc, il a l'air plutôt vache de lourd, ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon porteur. Ah! Alors, Titeuf, tu l'as, ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. C'est trop! Oui, mais Nadia, j'ai gagné. Tu l'as, ta fichue fourmi. Reviens et sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je le porterai ce maudit cartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pas juste. Mon fourmilus tropicalus François! Je n'avais pas dit que c'était vache de dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Mon fourmilus tropicalus! Pas juste. Tchou. Mesdames et messieurs, en direct du grand stadium, vous assistez à une magnifique action de Jumping Rogers face au panier qui s'empare du ballon et... il meurt! Wouhou! Wouhou! Et c'est Magic Titeuf qui récupère le ballon et... but! Wouhou! Hein? Bah, qu'est-ce que t'as, maman? Tu t'es coincé une pastèque entre deux dents? Oui, bah, arrête tes bêtises. C'est vraiment pas le moment. Pendant que j'irai chez le dentiste, je veux que tu t'occupes de Zizi. Mais maman, tu sais que j'ai un match. Je suis pas une baby-citerne, moi.
Tu sais que tu m'embêtes, toi. T'as pas intérêt à me ficher la honte devant mes copains de basket ou devant Nadia. Les gars, aux yeux, dis-moi un peu ça. Je te raconte pas la honte. Oh, dis donc. Alors on joue à la poupée Titefounette. Bande de nazes. Vous pouvez toujours parler. Vous verrez quand votre père, il égarera aussi un spermatotoride de zizi dans le ventre de votre mère. Fais la passe. Ouais. Oh, arrêtez! Arrêtez, je vous dis. C'est plein d'uranium de croissance, ce truc-là. Vas-y, passe. J'en veux pas aussi. C'est pas de l'uranium qui a de la dent, pauvre slip. C'est rien que du calcium. À moi, passe. Vas-y. Que vous pouvez être nuque alors, bande de Tchernobyl fiant de la bouche. Vas-y, lance. Je te raconte pas les poils virils que je vais avoir avec toutes ces amoureuses de calcium. Ouah, t'es vraiment un gros dégueu. Tu vas voir, Zizi, c'est hyper révolutionnaire. La deuxième couche absorbe entièrement la première. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vient voir le match, tiens, qu'est-ce que tu crois? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie alors! C'est ta sœur, Titeuf? Bah oui, c'est ma petite sœur. C'est fou ce qu'elle te ressemble pas. Elle est bien trop jolie. Ouais, on est là. Salut les filles! Dis-nous comment elle s'appelle, Titeuf. Zizi. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'éduque. Ah, cool! Les filles, regardez-nous. Là. Hé, les filles, vous avez vu le panier que je viens de faire? Attention les yeux. Vous allez voir, elle fait tout ce que je lui dis. Hé, les filles. Regardez. Là, par exemple, je vais la faire rire. Waouh! Là, elle va crier. Regardez ça. Les filles, regardez, sans les mains. Super cool, hein? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr, elle dit 2 mots quand elle est endormie et 3 mots quand elle est réveillée. Waouh! Elle est vraiment géniale, cette petite! Et les filles, et les filles, regardez-moi! Oh, mais ça, j'ai encore raté. Waouh, bravo, mon petit mec! Vaut mieux avoir les fesses rembourrées pour faire ça. Titeuf, par là. Faut qu'on te parle, c'est urgent! Ouais. Quoi encore? En fait, on voudrait te louer Zizi pour une après-midi, tu vois. Ce serait pour plaire aux filles, tu vois le truc? Bah ouais, les filles, on dirait qu'il y a que les bébés qui les intéressent maintenant. Très bien. Mise à prix pour la location de Zizi samedi après-midi, 15 sucettes fluo avec méga explosion sur la langue. Qui dit mieux? Moi, je te prête ma console Mega Trash Crash 2000 avec CD-ROM pendant 2 jours. Moi, je te donne mon poster de femme avec presque pas de soutien-gorge. Ouah, mon gars, c'est la classe. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge une fois. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge 2 fois. Poster de femme avec presque pas de... 36 cette fluo avec méga explosion sur la langue. 31! 32. 50. Ouais. Adieu, j'ai vendu pour 50 sucettes. Ouais, et à moi toutes les filles. À moi toutes les sucettes. Ouais. Ok. Pas de problème. Dans un quart d'heure, pile seconde, je te la prête. T'inquiète pas. Où tu vas comme ça? J'amène Zizi au parc. Je la trouve un petit peu palichonne en ce moment. Et tu es tellement occupé que... C'est pas possible, mon chéri. Je l'emmène chez le pédiatre cet après-midi. Elle doit se faire vacciner. Non. Tu peux pas me faire ça. Me prendre Zizi cet après-midi. Mais tu te rends pas compte. Je suis comme un père pour elle.
On voit bien que toi et Battu, c'est pas. Mais alors vraiment pas ce que c'est que d'avoir un enfant à s'occuper. Oh, c'est vraiment pas juste. Et toi, tu l'as planqué où, la marchandise? On a un méga blême. On avait juste oublié un truc plutôt important. Cet après-midi, ma mère emmène Zizi se faire vacciner. Oh non! C'est une pure cata, ça, mon petit gars! T'inquiète, j'ai toujours un plan de rechange. Hé, waouh! T'as vu ça un peu? C'est complètement dingue! Hey Hugo, c'est pas vrai, toi aussi t'as une petite sœur que tu dois garder? Waouh, un bébé! Génial! Dis-moi, c'est un gros bébé que tu as là, dis donc, Hugo, non? Est-ce qu'elle rigole au moins? Est-ce qu'elle pleure aussi, Hugo? On peut peut-être la prendre dans nos bras? Non, c'est strictement interdit de la toucher. Elle est très fragile des os, je vous jure. Ah? Oh! C'est vraiment lamentable! Tu veux vraiment faire le bébé, Titeuf? Eh bien, puisque c'est comme ça, on va te changer la couche, hein, mon petit bébé? Oh non! Non! Pas ça! Personne ne touchera à ma couche! Non! C'est pas juste!